Voilà les 3 arbitres de la rencontre. Allez, attention le ballon pour Rivas. Oh, qui a failli prolonger dans le but. Ce ballon là aussi on s'est un petit peu oublié dans la défense bressane, mais le sauvetage magnifique de Boulendi. Alette, attention, Meyer, l'arbitre qui laisse jouer, peut-être la frappe, et le but! L'ouverture du score de Benjamin Bezic. Enfin, le sort s'acharner sur les Bressans qui n'arrivaient pas à marquer à la maison. Et Benjamin Bezic qui va marquer le premier but. L'ouverture du score, premier but de l'année, premier but de la saison à domicile pour Bezic qui vient reprendre cette frappe suite au travail encore de Meyer. On voit Meyer qui récupère, l'arbitre qui laisse jouer et la frappe du droit de Bezic. Oh, petite faute de main de Gaël Alette. Ah, c'est bien fait ça, avec Ganoud, la frappe énorme, contrée par Teddy Boulendi qui va prolonger de la tête, qui va se retrouver face au portier. Il avait fait le peu dur. Les longues passes devant ne donnent rien. Oh, ballon récupéré par Rivas. Rivas, point de pénalty. Attention, il y a 3 joueurs. Oh, la frappe et le pied de Teddy Boulendi pour sortir. Attention, c'est pas terminé. Avec Aubourg. Le ballon dans la surface de réparation à nouveau. C'est sorti, il me semble. Oh, il n'y a pas de hors-jeu pour Bezic qui va se retrouver encore en bonne position. Et 4e tir pour Bezic à nouveau. Attention, la tête, le but non, le poteau qui vient sauver les Bressans après 3 énormes occasions. On va revoir cette action, c'est pas de chance pour Fleury vraiment. 2e poteau, toujours la tête. Ah, le but peut-être, non, il n'est pas validé. Oh, il va falloir revoir l'action au ralenti. Enzo Bovi. Et attention, le centre et l'égalisation. Voilà, on le sentait. On n'était pas loin de l'égalisation. Et c'est le nouvel entrant, Kevin Farad, qui vient marquer. Ça faisait déjà quelques minutes que ça pressait sur la cage. Super débordement qui va chercher Bezic dans la séquence de réparation. Et le corner. Et on annonce une main, le penalty. Le penalty. Le penalty. Oh là 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 là, le penalty. On va revoir cette action évidemment sur ce centre. Et le carton jaune. Meyer. Alette. Et c'est Meyer qui marque le 2e but. Jules Meyer qui va marquer sur penalty. Et 2-1 pour les Bressans. Attention avec le ballon et le penalty. Juste avant la fin du match, Farad face à Boulendi. Kevin Farad. Et c'est marqué de partout. L'égalisation. Magnifique égalisation. En tout cas pour le scénario, c'est cruel pour les Bressans qui avaient repris l'avantage. Et on va revoir ce penalty. L'entrée des 2 équipes sur cette pelouse avec donc le FC Versailles, le 2e du championnat national qui reçoit le Dijon FCO. 3e match peut-être déjà capital pour la montée en Ligue 2. Avec Jordan Marier, bon ballon dans la surface de réparation. Tom Renaud et Santini pour le repousser. Mais attention, c'est remis dans les pieds de Michael Barreto qui met le ballon au fond des filets, qui refroidit le stade Georges Lefebvre puisque c'est le DFCO en toute logique qui au quart d'heure de jeu marque le premier but. Ça fait 1-0. François, on l'avait dit, hein, sur tous les ballons, à chaque fois que le ballon est retombé après un duel aérien, et là c'est une nouvelle fois le cas. Toujours les joueurs de Dijon sont très très forts, ils viennent vite à la retombée. Et quand on a le pied de Barreto, quand on sait la confiance qu'il est en train d'accumuler depuis plusieurs matchs, qui peut accélérer, Cédric Ozumo, il y a un bon décalage peut-être à faire avec Curtis Chadet, la frappe de Chadet. Et c'est Paul Delecroix qui touche ce ballon
par le dribble, par la passe, de créer des problèmes. Et là, je trouve qu'ils perdent énormément de ballons. Oh, attention, attention, parce que ce ballon-là est perdu aussi. Lambeza en face à face, la parade est hors de temps. Ça finit au fond des filets une nouvelle fois pour le DFCO et qui, après 37 minutes de jeu, fait le break grâce à Axel Lambeza, Adel Lambeza, pardon, le franco-marocain qui marque son 3e but cette saison en championnat. L'erreur versaillaise qui coûte cher puisque Dijon mène désormais 2-0. Les mêmes partenaires à côté de lui, ça aussi ce sont des repères à changer. Barreto, la remise de Barreto et Jaworski obligé de s'employer pour mettre ce ballon en corner. Les hommes de Baptiste Ridira, la machine est bien huilée avec ce centre 2e poteau. Amada, la remise et ça passe à côté du but. Il leur manque un Basque qui a un superbe pied. Attention à ce centre de Tilly dans la surface de réparation avec la frappe de Kouassi et de Lecroix, obligé de se détendre pour sortir ce ballon en corner. L'entrée des deux équipes sur le terrain, vous assistez à la 11e journée de National. Attention, c'est attention, là, c'est là. Ce genre de pressing, il peut être dangereux. Il peut être dangereux avec Michael Fati qui va se présenter face à Germain Sanou. La première parade du portier parisien. Il répond présent après 8 minutes de jeu. Ce n'est pas terminé. Deuxième occasion briochenne. Elle sera manquée ce centre. Attention. Et là, ouais, effectivement, c'est une contre-attaque de l'autre côté. Il y a Ryan Fage de l'autre côté. Va-t-il récupérer le ballon? Franck Lostis qui plonge, il a manqué. Ryan Fage a récupéré le ballon. Le Paris 13 Atlético l'attaque. Et Franck Lostis qui se rattrape. Et le ballon pour Ryan Fage. Il a peut-être une occasion. Il y a Mathieu Donat sur sa gauche, il va y aller. Ryan Fage, il va y aller tout seul comme un grand du pied gauche et venir marquer le premier but. On le disait, le Paris 13 Atlético, oui, dominé dans le jeu mais n'arrivait pas à conclure. Ryan Fage vient casser cette dynamique. 1-0 pour le Paris 13 Atlético. Ça a été plutôt propre. Puis après, bon, c'est parfaitement exécuté, c'est fixé. Ah, mais Bernardino toujours bien en place. Et le centre, personne pour reprendre ce ballon côté Briochard derrière. Ouais, la reprise de la demi-volée tentée par Guillaume Béguin et Machabar. Il y a de l'espace pour le Paris 13 Atlético. Johan Lasme qui va se présenter, pour venir donner un avantage définitif au Paris 13 Atlético. Le match est-il terminé? Peut-être pas, mais en tout cas, le Paris 13 Atlético n'a jamais été aussi proche d'une victoire en national cette saison. Le but de Johan Lasme. Nicolas Bernardino, peut-être la dernière occasion également pour les joueurs du Paris 13 Atlético. Bilal Mehadji, oh là 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 là, lui aussi va venir participer à la fête. Bilal Mehadji, entré en jeu il y a à peine 40 secondes sur un premier ballon. Il vient le transformer. Le Paris 13 va prendre sa plus large victoire depuis le début de la saison, la 3e. Et de quelle manière? 3-0. 11e journée du championnat de National au stade Robert Diochon. QRM reçoit le FC Sochaux-Montbéliard. Face à Elson Mendes, le centre ensuite de Diallo. La tête de Capo Silva, le ballon qui est récupéré dans la surface. Anani qui essaye de se retourner, qui parvient, qui transmet à Jason Trey. L'accélération pour entrer dans la surface. Jason Trey, le centre et l'ouverture du score pour QRM. La première opportunité fait bouche. C'est Achille Anani qui inscrit son 5e but de la saison. Et les Léopards griffent les Lionceaux. 1-0 après 22 minutes de jeu. Ce week-end c'est Coupe de France. On va attendre ce centre au second poteau. Et l'égalisation sochalienne sur ce magnifique centre de Dylan Tavares. C'est Elson Mendes qui place un coup de tête imparable et remet les deux équipes à égalité. Un but partout. À la feinte, finalement c'est tiré par Benjelloun Youssouf et renvoyé des points. Je suis un très mauvais pronostiqueur en temps additionnel et attention à Elson Mendes, la parade de Ken Bonnevie, vigilant dans ces dernières minutes de ce premier acte. Il se remet sur son pied gauche, puis sur son pied droit. Il attend une solution à l'entrée de la surface. Tony Njike, la parade d'Alexandre Pierre, c'est pas terminé ici. Position de hors-jeu signalée. C'est fait, côté Sochal, il y a un Boutoutaou. La passe de Mendes pour lancer Lubao dans la surface. Lubao déstabilisé, le centre en retrait pour Benjamin Gomel. La frappe contrée par Thérézin. Qui essaie de trouver Gomel.
À l'arraché, Mendes qui trouve Lubao. La frappe lointaine de Lubao sur la transversale. Oh, le missile qui est renvoyé par la barre et ensuite Gomel. L'intervention de Kane Bonvi, ça commence à chauffer sévère sur la cage de Kane Bonvi. 21 ans que les supporters de Caen et Rouen ont été privés de derby et cette 11e journée nationale nous offre une opposition sous haute tension devant plus de 17 000 spectateurs entre des Cannais sous pression qui veulent s'éviter une crise et des Rouennais leaders avec la possibilité de mettre leur adversaire à 13 points dès ce soir. Titeba qui a fait un match exceptionnel face au Paris 13. Là, il va essayer de passer justement face à Mohamed Hafid. Le coup de rein, le coup d'accélération, le centre vers Clément Bassa. Il avait ouvert son pied, parfaitement repris. Et ça fait 1-0 comme un symbole dans un derby normand. Eh bien, c'est le joueur amulette, le capitaine emblématique des Diables Rouges qui vient débloquer la situation. Ça fait 1-0. Pour Clément Bassin qui avait suivi cette action, qui avait été allé au bout. Regardez, libre de tout marquage. Et cette reprise, intérieur pied gauche, première intention. Face à Titeba, le petit coup d'accélérateur, finalement la feinte pour se remettre, et le centre avec la montée, Leandro Morante, oh le geste d'attaquant pour le défenseur qui marque son retour, son grand retour sous le maillot de Malherbe, et en national, ça fait un but partout désormais, au meilleur moment, à 2 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première période. Ouais, sur l'ouverture du score, c'était Titeba qui avait pris le dessus sur Hafid, et là sur l'égalisation, c'est Hafid qui prend le dessus sur Titeba avec effectivement un centre au premier poteau bien coupé par Morante, extraordinaire. Oh, c'est un geste d'attaquant. Daliamar, ça sera une combinaison avec l'appui remise et la frappe directement, la claquette main opposée d'Axel Temperton qui va offrir un autre corner au stade Malherbe-Caen. Exactement. Trait d'union d'histoire. C'est également le cas bien sûr à... Et non pas de comparaison. Non, pas de comparaison. Non. Allez, carton jaune, c'est le deuxième de cette partie. C'est rouge. Et oui, le deuxième en effet pour Moustapha Benzia qui avait déjà été averti en première période avec Yann Mvila qui a préféré décaler un Ouais, parce qu'on a vu en fait au départ sa première intention c'était de frapper, mais vu qu'elle fuse devant. Attention à cette frappe forte, frappe lourde de la part de Didi Gaucho et le cadre qui se dérobe au dernier moment. Mais ce sont des frappes comme ça qui vont continuer à enflammer le public et qui vont les supporters derrière qui vont pousser de plus en plus. Par Dani Goprou. Et derrière le travail, le festival de Didi Gaucho. Hafid, qui est allé retrouver Ivan Botella à la lutte avec Formos Mendy. Ah, il se bat Mendy aussi. Oh oui. Et derrière le tacle, oh attention, ça va faire monter un petit peu. La température est rouge. Rouge contre Ivan Botella, Vincent. Oui. Et bien voilà, ce match va se terminer à égalité numérique. Le stade Malherbe-Caen n'aura pas pu profiter de cet avantage. Et on va revoir ce tacle. Alors il était assez violent, assez puissant là, Ivan Botella sur son intention sur baiser Camille. Ah, il est en retard complet. Ouais, il est en retard complet. Alors bon, jaune ou rouge. Et peut-être que derrière aussi, il y a eu quelques gestes d'humeur. Et Ivan Botella qui s'excuse en sortant. Et les voilà, les 22 acteurs. Concarneau en bleu, la Berrichonne de Châteauroux en blanc. En retrait, toucher ce ballon, le centre pour Echeverria, deuxième poteau, Samourado au but, Soukouna peut-être, qui tente du pied gauche, ça joue toujours avec la frappe de Piccolo. On réclame une main à l'entrée de la surface. Et le corner avec El Riti et son pied gauche. Au deuxième poteau, la remise. Oh, l'occasion importante pour Malorinoc. Au face-à-face, il fixe. Il déborde, il centre, deuxième poteau Albi Touré qui avait remis astucieusement. La frappe d'Albi Touré, ouais, bien joué. La percée individuelle, il a pris sa chance. Cette compétence-là, Echeverria, première intention, le centre est bon. Le voilà, hein, le bon centre, c'est pas terminé avec Albi Touré. Pour Tell, la frappe est lourde de Jordan Tell. Repoussée par le gardien, elle est là, la plus grosse occasion. Attention dans le dos d'Albi Touré avec Malorinoc, le face-à-face de Malorinoc. Et le pied, je crois, de Pierre Patron. Hein. Ouais, il a touché un corner. El Kemiri, Tell encore.
Allez, Jordan Tell peut-être pied gauche, la frappe est contrée. Ça joue encore avec Echeverria au pied du poteau. Entrée des deux équipes sur la pelouse pour suivre cette rencontre avec Romain Thomas qui emmène ses coéquipiers. Et là, il est au coup franc. Karim Chaban, il va aller chercher l'opposé avec une remise de Nehari au cœur de la surface. Maïla accroché un petit peu Boudra, la reprise en une touche et ça rentre. Est-ce que ça a été touché entre temps? On ne sait pas encore, mais en tout cas l'ouverture du score très rapide du SCAB grâce à Sofiane Boudra, l'un des choix forts ce soir de Gabriel Santos. Toujours plus proche avec un corner au second poteau et là ça revient sur Boissier. La reprise de Boissier, elle était très bien touchée, elle a même été déviée directement et rapidement par Ipiele qui va pouvoir se présenter dans la surface. Frappé, ça a été dévié par Oli Mimbang, mais l'excellent arrêt dans un tout petit périmètre. Exactement. Avec beaucoup de monde autour. Attention, Takao à l'entrée de la surface, la frappe directement dans les gants de Jordan Gilles. Centre de Boissier sur ce corner, renvoyé. C'était Diaby. On va aller rechercher Boissier, c'est bien joué à droite, il n'y a personne sur Boissier. C'est Maïla qui doit aller au pressing, au second poteau. Le bel arrêt et l'égalisation surtout. On l'a dit, ça leur pendait au nez aux Provençaux. Il a d'abord parfaitement sorti ce ballon Jordan Gilles. Il y a eu ensuite la reprise. Et l'égalisation des nordistes. L'entrée des acteurs sous le jeu de lumière du stade Armand Chouffet, toujours aussi joli à vivre ces soirées, ces débuts de match. Pour Keita pour le FCVB qui décale sur la droite avec ce ballon pour Sbaï qui a laissé passer pour Mixture et c'est l'ouverture du score pour le FCVB de la part de Kenny Mixture au bout seulement de 2 minutes de jeu. Sanchez da Silva qui peut remettre ce ballon, attention dans le deux temps, c'est frappé, c'est arrêté par Sullivan Péan. Ouais. Et là ça va jouer très très vite, c'est joué déjà ce corner avec Sanchez da Silva qui va centrer, la tête Si, il y a but, j'ai cru qu'il n'y avait pas but, qu'il était refusé. C'est Alias qui a marqué ce but, Dimitri Arthur l'Alias. Qui va trouver Guillaume Kouz qui va mettre ce ballon vers l'avant, il cherche El Koumisti et ça va revenir sur Guillaume Kouz dans un temps. Attention, le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, là la semelle. C'est Keita là qui est sanctionné sur cette intervention sur Guillaume Kouz qui a crié sur ce choc. Merci Flo pour le ralenti. Semelle sur le pied, j'ai l'impression. Pied ou tibia, j'ai un doute. C'est carton rouge. Ouais, c'est carton Dimitri, rouge. carton rouge. Il a pour Keita. Guillaume Kouz a tout de suite montré son tibia et je pense qu'il y a une trace pour Luyamboula qui va pouvoir prendre le centre au premier poteau. C'est coupé au premier poteau et c'est dedans et c'est Bas qui vient s'imposer pour marquer le deuxième but orléanais. Bien joué de la part de Luyamboula qui a centré parfaitement ce ballon et Bas qui vient le couper au premier poteau. Vous la revoyez cette situation à la 60e minute de jeu, Johan Obiang. Le joueur passé par Châteauroux, 3 Rodez et là, attention, il y a faute là. Eh bien, un carton qui va être sorti pour Morel. C'est la poche. C'est l'impression que c'est le carton rouge là, Dimitri. Il va attendre, il va prendre le temps qu'il faut. Il va prendre le temps qu'il faut, monsieur l'arbitre. C'est Jordan Morel qui a fait cette faute, je crois. Sur Axel Toumain qui montre lui aussi son protège tibia. Pareil, les mêmes modalités que tout à l'heure, on descend le protège tibia, on va montrer à monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre va aller voir, va s'enquérir un peu de l'état de santé du joueur, il va faire rentrer les soigneurs et il va prendre sa décision, monsieur le paysan. Il va prendre sa décision. Enfin, il ne sent pas que ça soit Morel par contre. Non, c'est carton rouge. Carton rouge pour Giraudon sur cette intervention. Les deux équipes qui vont finir à 10 contre 10. Mais les Orléanais qui essaient de récupérer le ballon, mais c'est beaucoup plus dur depuis le carton rouge. Ce sont les Caladois qui font le pressing avec Amada dans la surface de réparation. Amada, la frappe. Charlie Jean qui s'emploie pour sortir ce ballon en corner. Avec Fayed El Koumisti qui va partir à grandes enjambées. Et là il y a du monde avec lui. Il va changer le jeu là-bas sur le côté droit avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe. Oh, c'est touché par Sullivan Péan.
dans la surface orléanaise. Raouf Mbravili qui s'élance pour le FCVB, c'est au second poteau avec cette tête d'Enzo Valentin. Sbaï qui tire, Sbaï une deuxième fois. Oh le poteau! Et ce ballon qui est Non, il n'est pas rentré. Charlie Jean qui s'en est emparé. Mbravili qui met ce coup franc dans la surface au premier poteau. Avec ce tir. Et c'est terminé, Dimitri, sur cette action. Terminé là-dessus, sur cette situation.